Bonjour, nous sommes négociateurs professionnels. Nous avons inspiré la série qui met en scène Éric Beaumont. Ensemble, nous allons décrypter les épisodes de Ransom. La négociation n'aura plus aucun secret pour vous. C'est parti. Il y a 6 mois de ça, Maxine Carson débarque dans l'équipe et aujourd'hui... On hérite d'une affaire en rapport avec Damien Delaine. Le type qui est responsable de la mort de sa mère. Eric ne l'a pas revu et il ne lui a pas reparlé depuis 17 ans. Cet homme a pu manipuler plus de 50 personnes à Shiloh. Il avait réussi à les convaincre de se suicider. Il arrive, t'es prêt? N'oublie pas, on a besoin de lui. Je suis Zara Alam et mon collègue Oliver Yates. Merci d'avoir accepté de venir. C'est moi qui vous suis reconnaissant de m'avoir contacté. Dans cet épisode, l'arrivée d'un personnage, Damien, va fortement impacter l'équilibre de l'équipe. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ce personnage va porter une charge émotionnelle très forte. Eric a raté une négociation dans sa vie et c'est à cause de Damien. Il peut arriver dans une négociation qu'une situation passée revienne à la charge et que des éléments nous rappellent une situation qui s'est mal terminée. C'est des choses qui peuvent se produire, donc on se prépare à ça. La capacité de résilience, la capacité à gérer ce type de situation est un facteur clé en négociation. Maintenant, ça crée une charge émotionnelle importante qui peut déstabiliser le négociateur et on verra dans cet épisode qu'effectivement Eric a été déstabilisé par la présence de Damien qui lui rappelle un souvenir douloureux et qui va un petit peu écorcher son ego et lui faire perdre sa lucidité. Et la force de Damien, c'est que c'est un profil sociopathe à tendance perverse. Pourquoi? Parce que le sociopathe se définit par une absence d'empathie, de culpabilité, de remords, un maître dans la manipulation, on le voit notamment dans l'épisode, et un mépris total des règles et de l'autorité. En plus de ça, il prend du plaisir dans la souffrance de l'autre. C'est ce qu'il qualifie un pervers. Et on le voit bien, il va vouloir faire souffrir Eric. Et Damien va faire en sorte de reproduire la même situation qu'Eric avait pu vivre des années auparavant pour le faire souffrir et ressortir ses vieux démons. Cette volonté de faire souffrir Eric, c'est ce qui caractérise le côté pervers de Damien. Alors qu'est-ce que c'est qu'un pervers? C'est quelqu'un qui fait du mal et qui aime faire du mal. Faire face à un pervers, c'est toujours compliqué. C'est un excellent manipulateur. C'est un champion de l'induction. Le pervers va jouer sur deux outils principaux, la peur et la culpabilisation. En l'occurrence, il va essayer de faire culpabiliser Eric par rapport à ce qui s'est passé 17 ans auparavant. Alors, si vous êtes un jour face à un pervers, quelques règles simples. Ne reconnaissez jamais qu'il vous fait du mal. Si vous lui dites « tu me fais souffrir », c'est là qu'il va trouver son plaisir. Ensuite, arrêtez-le dans son comportement. Dès lors que vous l'avez identifié, dites-lui « arrête, ça ne marche pas avec moi ». Parce que ce qui fait que le pervers prend du plaisir, c'est le fait qu'il est caché, c'est le fait qu'il n'a pas été détecté. Si vous l'identifiez et si vous lui dites, vous allez lui faire perdre tout son plaisir. Zara et moi, on pense que tu devrais renoncer à cette mission. Je peux pas, non. Pourquoi? Parce que tu crois que Damien Delaine est derrière ces attentats? Il a tout planifié de A à Z. Nash qui se fait tuer sous les yeux de Maxine. Ce fameux langage informatique qui nous a menés jusqu'à lui. Et maintenant Woods. Arrête! C'est Victoria Locke qui a tué Freddy. Elle essaie même pas de s'en cacher. Je sais très bien que c'est lui. Je sais que c'est Delaine. C'est la première fois de toute la saison qu'on voit Eric s'énerver. Ce qui veut dire que Damien a réussi à le toucher. Ici, on voit une émotion dégradée. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion dégradée? C'est une émotion qu'on ne peut contrôler. Et là, on voit, c'est plus la raison qui parle, mais c'est l'émotion d'Eric. Le risque principal identifié, c'est évidemment de brouiller la lucidité du négociateur. Et dans ces cas critiques, on décide de relever le négociateur. Si Eric n'est plus en mesure d'assurer la négociation comme il se doit, il doit être remplacé par Maxine, Zara ou Oliver. Mais à ce moment-là, quand on voit qu'Eric est en colère, il y a un élément qui va lui permettre de rationaliser, de gérer son émotion dégradée et d'en reprendre le contrôle. C'est de s'apercevoir que c'est Damien qui est derrière tout ça. Il y a deux sentiments qui nous poussent à la colère très rapidement, c'est le sentiment d'impuissance et le sentiment d'injustice. En étant face à une situation qu'il ne comprenait pas, Eric tombe dans la colère, bascule dans l'émotion dégradée, mais en reprenant le contrôle sur l'origine de cette situation, et notamment la manipulation de Damien, c'est là qu'il va pouvoir apaiser son émotion et reprendre la main sur la meilleure stratégie à mettre en œuvre dans cette situation. S'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez cette folie. Je ne peux pas faire ça, Eric. Mais vous, vous le pouvez. Eric, attends, ne tire pas.
Il faut pas l'écouter. C'est pas vrai. Est-ce que Delaine a trouvé une solution? Il a disparu. Ça marchera pas. Elle peut pas faire ce qu'elle dit. Elle se trompe. Nash est mort parce qu'elle a fait exploser son téléphone. Et Freddy Woods parce qu'elle a saboté l'ascenseur. Delaine a mis en scène ces meurtres pour brouiller les pistes. À ce moment précis, Eric est sur le point de commettre l'irréparable. Et il est en train de reproduire exactement ce que souhaitait Damien. Ce qui va l'empêcher de le faire, c'est l'équipe. Parce que seul, il tombera dans le piège. Il avait tout prévu, sauf qu'on serait là pour t'empêcher de tomber dans le piège qui te tendait. Pose ton arme, y a aucun risque. Il arrivera rien à personne. Et si tu te trompes? S'il te plaît, écoute-nous. T'es le seul à y croire encore. Ce qui est intéressant à la fin de cet épisode, c'est que Eric est sauvé par son équipe. S'il est seul dans la situation, s'il doit décider tout seul, il va tomber dans le piège de Damien. Son équipe va le ramener à la raison. Et c'est pour ça qu'on n'est jamais tout seul en négociation. On est toujours en équipe. C'est pour ça qu'avec Marwan, nous travaillons toujours en binôme. Si on s'engageait avec nos propres émotions, nos propres vécus, nos propres démons qui pourraient ressortir, on aurait des risques de tomber dans les pièges. Et quand l'un tombe, l'autre l'aidera toujours à se relever. Désormais, vous êtes prêts à négocier. On se retrouve très vite pour un prochain décryptage.